Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous recevoir une fois de plus, vous qui nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville et de partout. Nous sommes ensemble. Monsieur l'abbé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Daniel. Monsieur l'abbé, aujourd'hui nous parlons d'un thème très intéressant où nous abordons la foi et l'amour. Monsieur l'abbé, d'entrée de jeu, un grand écrivain français qui justement a fait cette déclaration. Aimer, c'est la moitié de croire. Monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'on attend de ça, d'entrée de jeu, monsieur l'abbé? Aimer, c'est la moitié de croire. Ça doit être Victor Hugo. Oui. Alors, aimer, c'est la moitié de croire. Tout part de l'amour. Hein? Exactement. Quand on aime, on avance, on progresse, et petit à petit, on découvre. Aimer, c'est la moitié de croire, signifie c'est l'amour qui nous pousse à faire confiance. C'est l'amour qui conduit à la confiance. C'est l'amour qui conduit à l'adhésion. Je parle bien de l'adhésion. Adhésion ne signifie pas j'adhère parce que j'ai tout compris. Hein? C'est ce qui est arrivé à Pierre et aux autres apôtres. Quand le Christ a dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie. Certains ont dit, mais ce sont des paroles dures, non? Et ils l'ont abandonné, ils ont cessé de les suivre. Quand le Christ a posé la question, vous aussi voulez-vous vous en aller? Au nom de tous, Pierre a répondu en disant, mais Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Cela ne signifie pas que Pierre avait tout compris, ses amis avaient tout compris. Non, ils aiment le Christ, ils s'attachent au Christ. La foi doit être complète, hein, et non partielle. Hein. La foi doit être totale. Mais la foi part de quelque part. Il y a un début. Et elle va croître, non? Et elle va se nourrir hein, de la parole de Dieu, de certaines expériences. Hein. Et c'est l'amour. Parce que croire ne signifie pas tout comprendre. Croire, c'est au fond, oui, j'adhère, je m'attache parce que j'aime. C'est l'amour qui conduit à la foi, c'est l'amour qui soutient la foi, c'est l'amour qui présente la foi et la concrétise. Voilà pourquoi quand on dit aimer, c'est la moitié de croire, la route est longue, non? Mais quand j'aime quelqu'un, je dois le suivre. Mais en chemin faisant, je découvre, non? La personne, comme le Christ qui dit, venez et voyez, hein, ils sont allés, ils ont demeuré auprès du Seigneur. Et en même temps aussi, quand vous dites aimer, c'est la moitié de croire, il faut savoir que croire, c'est la totalité d'amour. Croire, c'est la totalité d'amour. Comment la totalité d'amour? Vous savez, croire, c'est la totalité d'aimer et la foi, c'est la totalité de l'amour. Quand je crois en Dieu, mais je crois en Dieu, cela signifie que je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Je l'aime. Donc la foi, c'est la
totalité de l'amour. Et ce qui fait que quand on croit, on s'abandonne totalement à Dieu et on s'abîme en lui. Hein? Voilà pourquoi, d'ailleurs, nous devons savoir qu'on ne peut pas séparer l'amour de la foi. Non. Les deux vont ensemble. Point de pair. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous avons jeté le jalon. Monsieur l'abbé, nous abordons ce mois de mai, ce mois de Marie, de la Sainte Vierge. Vous avez si bien dit que croire, c'est la totalité d'aimer. Comment pourrions-nous tirer je dirais, avantage ou profit de ce grand exemple de notre mère de la foi, qui notamment a accepté? Monsieur l'abbé, quel est votre propos par rapport à Marie? Alors, vous savez, la foi conduit à la béatitude. D'ailleurs, quand nous l'appelons bienheureuse Vierge Marie, elle a été proclamée bienheureuse par sa cousine Élisabeth, non? Bienheureuse celle qui a cru. Ah, bienheureuse celle qui a cru. Cela signifie quoi? Cela signifie simplement que, au fond, Marie a fait confiance en Dieu. Quand je dis elle a fait confiance en Dieu, cela signifie que c'est une fille, bien sûr, d'Israël, mais une fille d'Israël croyante, une fille d'Israël qui aimait Dieu, une fille d'Israël qui méditait la parole de Dieu. Oui, parce que quand on dit aimer quelqu'un, mais c'est aussi l'écouter. Si moi je ne t'aime pas, comment je peux passer mon temps à t'écouter? Ah non. Alors, elle écoutait la parole de Dieu, elle la méditait, elle s'en nourrissait. Elle aimait la parole de Dieu. Quand on aime la parole de Dieu, vous savez, on y croit. On sait que tout ce qui est dit, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui sort de sa bouche est vrai, est vie, est joie. Et voilà, Marie, bienheureuse parce qu'elle a cru. Mais quand nous parlons de Marie, n'oublions pas que Marie, nous l'appelons modèle de notre foi. Marie, modèle de notre foi. Elle est modèle de notre foi, oui. Mais en même temps, ce qui est arrivé à Marie nous concerne tous. Parce que dans cet épisode de la visitation, bien sûr, bienheureuse celle qui a cru, c'est Élisabeth qui l'a dit à Marie, sa cousine. Dans cet épisode, nous pouvons trouver également notre propre histoire. L'histoire de notre foi. Chacun de nous a une histoire, mais l'histoire de notre foi, nous pouvons trouver dans la foi de Marie un éclairage. Quand je dis un éclairage, c'est un éclairage pour notre mission. Vous savez, chacun de nous a une mission. Laquelle? La foi, personne n'invente la foi. On ne produit pas la foi. On reçoit la foi, on la transmet. Alors notre mission de transmettre la foi, la transmission de la foi. Voilà pourquoi je peux même dire, quand nous parlons de la bienheureuse Vierge Marie, bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse, mais bienheureuse simplement parce que son adhésion, son acceptation
a fait que le monde soit dans la joie. Le monde soit inondé. Quand je dis inondé, inondé par l'amour de Dieu, hein, que le monde soit sauvé. Hein. Et voilà pourquoi j'ai parlé de la parole, non? Qu'elle méditait. La parole qu'elle méditait, cette parole qui était sa nourriture quotidienne, hein, qu'elle aimait, et finalement cette parole deviendra chère en elle. Elle deviendra mère, mère de Dieu, mère de Jésus qui est la parole de Dieu. Alors voilà pourquoi quand nous parlons de la foi de Marie, au fond, nous voulons simplement voir comment nous aussi, hein, partant de Marie, partant de sa réponse à Dieu, comment nous aussi, hein, nous sommes appelés à nous abandonner, nous sommes appelés à faire confiance, nous sommes appelés à dire oui, nous sommes appelés à nous laisser conduire par Dieu lui-même. Nous sommes appelés à adhérer à son plan d'amour, à son projet. Monsieur l'abbé, nous avons une petite préoccupation. Vous avez parlé justement que aimer, ou disons croire, c'est la totalité d'aimer. Mais qu'est-ce qui précède d'abord? C'est aimer, croire, ou ça va de pair? Comment nous pouvons situer cela dans notre projection de la vie spirituelle? Qu'est-ce qui précède? Qu'est-ce que la Sainte Vierge a fait? Elle a cru ou elle a aimé d'abord? La Vierge Marie, elle a aimé. L'amour est au commencement de tout. C'est parce qu'on aime que l'on s'attache, que l'on fait confiance. Et comment croire si personne n'est là pour vous dire quelque chose? On ne croit pas dans le vide. Quand nous disons la foi, mais la foi vient de ce qui est prêché, de ce qui est proclamé, de ce qui est annoncé. Et comment annoncer s'il n'y a personne pour le faire? Et comment le faire si on n'est pas envoyé? Alors, l'ange Gabriel a été envoyé. Tout part de là, de cette rencontre. L'ange envoyé par Dieu à une jeune fille. Hein? Le nom, nous savons, c'est Marie. Alors, l'ange a dit quelque chose, non? Un messager. On vous envoie chargé d'un message, hein, pour Marie. Et voilà, tout part de là. C'est à partir de ces messages. Et d'ailleurs, Élisabeth complète, hein, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit. Voilà. Donc, monsieur Abbé, il y a dans cet appel, dans cette adresse, il y a le libre arbitre, ou bien l'homme vient librement, il ne s'est pas imposé. Dieu ne s'insurge pas comme ça, il fait appel à l'humain, à l'homme, monsieur l'abbé. Alors, vous savez, rien n'a été imposé à Marie. Rien n'a été imposé à Marie. Dieu s'est adressé à sa liberté, hein, à la liberté de Marie. Une façon de dire que, au fond, quand le Seigneur appelle, il nous laisse libres, libres de choisir. Nous pouvons dire oui ou non. Mais ce qui est le plus important dans notre vie, c'est le pourquoi de notre réponse. Je ne dirais pas seulement non pour la simple raison ou le simple plaisir de dire non, pour montrer que je suis libre. Hein? Mais vous savez que quand on aime, hein, parce que j'ai dit tout part de l'amour,
quand on aime, on se sent appelé à s'engager. On se sent appelé à collaborer. On se sent appelé à participer à une œuvre merveilleuse. Et surtout quand il s'agit d'un bien énorme. Quand je dis d'un bien énorme, ici il s'agit du salut. Oui. Salut de l'humanité tout entière. Alors voilà Marie qui dit oui. Ce n'est pas un oui forcé, ce n'est pas un oui qui lui a été arraché, mais c'est un oui conscient, un oui total et un oui qui est l'expression de son amour. Hein? L'expression de son amour. Une façon de dire quand nous faisons le bien. Faire le bien ne signifie pas que parce que quelqu'un nous a obligés de faire le bien. Non, nous faisons le bien parce que nous aimons. Nous faisons le bien parce que nous voulons que les autres soient heureux, puissent s'épanouir, puissent vivre. Voilà. Et nous pouvons lier la réponse de la Vierge Marie, c'est vrai, une réponse libre, mais une réponse consciente, une réponse qui exprime vraiment l'amour, hein? L'amour qui inondait son cœur, qui débordait de son cœur. Oui, monsieur l'abbé, vous avez parlé justement de l'amour, mais vous avez parlé aussi de la nourriture, de la parole de Dieu, et d'où aussi le rôle crucial des envoyés de Dieu, des hommes de Dieu, hein, de le prêtre, pour nourrir cette foi, pour nourrir cet amour qui donne la foi véritable. Qu'est-ce que monsieur l'abbé peut dire à ce point, en ce qui concerne le missionnaire? Voilà. Je voudrais d'abord faire savoir que la religion chrétienne, hein, catholique, ou la foi, parlons de la foi. Notre foi chrétienne catholique ne s'impose pas. Nous l'imposons à personne. C'est une foi que nous proposons. Et vous avez parlé de la parole de Dieu. Nous sommes ministres de la parole. Hein? Et l'Église a reçu la mission. Hein? Mais la mission que l'Église a reçue est celle de transmettre de transmettre la foi. Alors, transmettre la foi. Nous voyons comment, pour nous chrétiens, Marie comme modèle de notre foi, ça part de Marie, hein? Ça part de Marie. Marie, hein, qui nous transmet la foi, qui est notre exemple, et l'Église nous insère dans cette mission de transmettre la foi. Cela signifie quoi? Cela signifie que, imitant notre Dieu, qui a envoyé son Fils, et à son tour, son Fils nous a envoyés. Hein? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais il dit aussi, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'envoie. Alors, imitant notre Dieu, qui n'impose pas, nous aussi, nous devons savoir que nous ne pouvons pas faire croire. On ne peut pas faire croire. On doit plutôt s'adresser à la liberté de l'autre en priant. Le Seigneur lui demandant d'aider l'autre à accueillir sa parole, hein? D'aider l'autre à s'ouvrir à sa parole et à toutes les grâces qui en découlent. Vous voyez, donc notre mission
ce n'est pas d'imposer la foi. Notre mission, c'est de vivre, hein, de vivre en chrétien authentique et que par le témoignage de notre vie, hein, notre vie qui devient lumière, que les autres puissent aimer le Seigneur et les suivre. Hein. Vous savez, j'ai dit aimer le Seigneur. Quand nous faisons découvrir le Seigneur, quand nous aidons les autres à les rencontrer, c'est pour qu'ils puissent à leur tour l'aimer et qu'ils puissent s'émerveiller devant lui pour dire jamais homme n'a parlé comme cet homme-là, alors ils vont le suivre, devenir ses disciples, hein, sans dire qu'ils ont tout compris. Non, ils n'ont pas tout compris. Petit à petit, leur foi en lui, hein, va progresser, hein, croître. Ah, c'est dans ce sens-là que nous, comme missionnaires, bien sûr, parce que tout chrétien est missionnaire, hein, notre mission, c'est de transmettre la foi. Nous n'avons pas inventé, hein, la foi catholique reçue, la foi chrétienne catholique reçue des apôtres. Voilà. Monsieur l'abbé, donc, en vous entendant parler, il y a une... Comment nous pouvons définir l'évangélisation ou le fait d'évangéliser? Vous avez parlé justement d'une pédagogie, c'est-à-dire vivre notre foi, notre croyance, par exemple, et nous serons aussi lumière. Et comment autrement on peut parler de l'évangélisation, évangéliser? Personnellement, quand j'entends parler de l'évangélisation, moi je vois l'amour. Vous voyez l'amour? Je vois l'amour. Parce que évangéliser, c'est faire connaître le Christ, faire aimer le Christ, permettre à l'autre de rencontrer le Christ. Évangéliser, c'est apporter le Christ, donner le Christ. Mais je ne vois pas ce que nous pouvons faire qui soit plus beau que cela, le geste là. Une plus grande charité. Quand je dis à quelqu'un, je t'aime, oui, tu m'aimes, oui, mais je t'aime, je dois concrétiser cela. Mais le plus grand amour, je le manifeste en te permettant de connaître le Christ, en te permettant de le rencontrer, en te permettant de l'aimer. Hein? Alors évangéliser, c'est montrer ce grand amour. Voilà pourquoi on peut même dire, hein, évangéliser, c'est laisser déborder de notre cœur le feu de l'amour qui s'y trouve. Le feu de l'amour. Donc, mon cœur est tellement rempli d'amour. Cet amour qui brûle. Alors, voilà, quand je laisse déborder. D'ailleurs, qu'est-ce que moi je veux dire en évangélisant? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais raconter aux autres? De toute façon, le résumé de toute l'évangélisation, j'ai dit, je passerai ma vie à dire à tous mes frères, à toutes mes sœurs que tu les aimes. Je viens de ta part, Seigneur, tu m'as envoyé, non? Oui, mais c'est pour dire aux autres, Dieu est amour. Mais Dieu est amour, c'est à moi, hein, de vivre de manière, hein, à appuyer ces paroles-là. C'est cela aussi le témoignage. Hein. Voilà, c'est par notre manière de vivre, en croyant que nous allons évangéliser. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de l'évangélisation sans faire allusion à l'amour. Voilà pourquoi partout où les missionnaires arrivent pour la première fois, n'est-ce pas, ils apportent la parole de Dieu, ils présentent le Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Mais
l'évangélisation s'accompagne toujours de la promotion de l'homme. Même le Christ lui-même, partout où il est passé, il n'a fait que du bien, mais c'est le Christ qui a redonné à l'homme sa valeur, la promotion de l'homme, de tout homme. Et voilà, au fond, vous verrez les missionnaires qui commencent par construire des écoles aussi, pour lutter contre l'analphabétisme. Et ils commencent à construire aussi des centres de santé, tout ce qui permet à l'homme de s'épanouir. La parole de Dieu apporte cela. Voilà pourquoi, quand nous parlons de l'évangélisation, nous voyons comment notre cœur est débordé d'amour et comment nous agissons pour permettre aux autres d'être heureux. Parce que le plus grand bonheur, c'est de rencontrer le Christ. Le plus grand bonheur, c'est de vivre avec le Christ. Alors le plus grand bien que nous pouvons faire aux autres, c'est de leur apporter le Christ, de leur montrer le Christ. Oui, monsieur l'abbé. Alors on place une question. Comment maintenant accompagner quelqu'un qui a déjà rencontré le Christ, mais qui faiblit, qui n'espère plus en rien? C'est dit, bon, je crus, je marchais un moment, bon, je me lasse un peu. Comment l'accompagner? Comment redonner encore cet amour? Parce qu'on parle de l'amour, comme vous avez si bien défini, que c'est la totalité d'aimer, monsieur l'abbé. Vous savez, quand vous parlez de l'accompagnement, d'abord, il faut savoir, quand l'ange s'est adressé à Marie, après avoir accompli sa mission, il est écrit que l'ange la quitta. L'ange l'a quitté. L'ange l'a quitté, oui, mais ce sera à Marie d'avancer dans la foi, d'avancer dans la foi en appréciant librement ce qu'elle devra faire. Je ne dis pas que Marie a été abandonnée. Non, mais l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. Une façon de dire que c'est l'Esprit Saint qui agit. C'est l'Esprit Saint qui agit. Quand nous parlons de l'accompagnement, la personne qui a déjà rencontré le Christ, mais qui traverse des moments difficiles, qui risque même de perdre sa foi. Alors, dans l'accompagnement, on n'est pas là pour apporter toutes les réponses. On n'est pas une boîte à réponses. On est là comme un frère, une sœur dans la foi, qui a une certaine expérience et qui est solidaire, qui, par exemple, pour moi, prêtre, je suis là, je sais que le plus important, même dans cet accompagnement-là, c'est Dieu qui est au centre. C'est Dieu. Et montrer à l'autre qu'il faut faire confiance en Dieu. Montrer à l'autre que croire ne signifie pas après, comme je crois, alors plus rien ne m'arrivera. Donc je suis préservé de tout danger, de tout malheur. Rien ne peut m'arriver. Non. Alors, au fond, vous avez rencontré le Christ, mais la foi doit toujours se nourrir. Se nourrir de la parole de Dieu. Cette parole qui est lumière, cette parole qui guide nos pas, cette parole qui nous aide à comprendre, à découvrir ce que Dieu veut, ce qu'il attend de nous. Alors voilà pourquoi quand nous parlons de l'accompagnement, dans cet accompagnement, nous aidons l'autre grâce à la parole de Dieu,
avec aussi l'intervention de l'Esprit Saint lui-même, parce que l'Esprit Saint accompagne la parole et la confirme, non? Alors, pour montrer comment on peut vivre en bon chrétien, quels que soient les moments que nous sommes en train de traverser dans notre vie. Alors, pour dire simplement que la foi nous permet de rester attachés à Dieu et de savoir que le Christ, qui est notre modèle, notre maître, non? Il est passé par le chemin de la croix, le chemin de la souffrance. Il nous a montré comment, même si on est chrétien, il peut nous arriver de souffrir, comme il avait dit à Pierre, arrière Satan, tu es un obstacle pour moi, parce que malheureusement, il faut aider. Voilà pourquoi il faut parler de l'évangélisation en profondeur. Beaucoup de chrétiens croient que comme ils prient beaucoup, comme ils aiment Dieu, alors ils ne tomberont jamais malades, ils n'auront aucun cas de décès dans leur famille. Ah non, le Christ a dit à Pierre, non, arrière Satan. Alors une façon de dire que je retourne à l'amour. Nous devons aimer et nous attacher à notre Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie, les circonstances heureuses ou malheureuses. Malheureuses, nous demeurons enfants de Dieu, malgré les circonstances, malgré la vie, qui ne nous épargne pas de mots de foi, mais il faut s'accrocher à l'amour de Dieu. Monsieur l'abbé, nous sommes en train de chuter, nous parlons de l'amour, mais quelle compréhension, parce que nous allons nous arrêter là, nous pouvons saisir en nous parlant Marie, mère de notre foi. Parce que nous devons tirer l'exemple de Marie pour fonctionner, cas échéant, vous l'avez bien dit, circonstances heureuses ou malheureuses. Monsieur l'abbé. Voilà. Marie, mère de notre foi, modèle de notre foi. Alors, une façon de dire que nous chrétiens, dans la Vierge Marie, qui est notre modèle, dans la Vierge Marie, nous voyons une croyante totalement engagée dans sa confession de foi. Une croyante totalement engagée dans sa confession de foi. Alors, une façon de dire quoi? Que mère de notre foi, Marie est celle qui nous ouvre à son Fils. C'est Marie aussi qui aide notre foi à se nourrir de la parole de son Fils. C'est Marie finalement qui nous invite, elle, qui voit plus loin que nous, qui nous invite à faire totalement confiance en Jésus. Alors, mère de notre foi, pour dire que pour nous chrétiens, le Christ, qui est né d'une femme qui s'appelle Marie, le Christ lui a fait confiance. Quand je dis lui a fait confiance, moi je vois cette confiance-là finalement au pied de la croix, non? Avant de quitter ce monde, quand il a dit « Voici ton fils », le Christ qui lui confie au fond tous les croyants, tous les hommes, elle devient mère de l'humanité en marche vers le royaume. Alors, mère de notre foi, c'est au fond Marie qui nous permet de
croire. Quand je dis qu'il nous permet de croire, et en même temps qui soutient notre foi, nous-mêmes en voyant ce qu'elle a été sur terre, ce qu'elle a fait à Cana. Et c'est une école, mère de notre foi. Vous savez, une mère assure l'éducation. Une mère protège. Une mère conseille. Une mère accompagne. Une mère veille. Et Marie est là comme celle qui éduque notre foi. Elle est là comme celle qui protège notre foi. Elle est là comme celle qui oriente notre foi et la focalise. Nous sommes tous tournés vers le Christ et son Fils, non? Une façon de nous dire, vous n'avez pas un autre en dehors de mon Fils Jésus-Christ, capable de faire même l'impossible pour vous, parce qu'il est Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, ce qui est arrivé à Cana, voilà, l'eau changeait en vin. Mais un homme ne peut pas faire cela. Seul Dieu. Marie a manifesté sa foi et nous aussi, nous sommes invités à croire en Jésus-Christ, à nous attacher à lui, à faire tout ce qu'il nous demande. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, pour ces amples explications. Mesdames et messieurs, nous avons compris exactement cette expression Marie, mère de notre foi. Merci à vous d'avoir suivi. Nous prenons rendez-vous très prochainement sur les antennes de la télévision catholique. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.